Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce petit tirage vient compléter le tirage général de votre mois d'avril qui est disponible aussi sur ma chaîne. Je vous affiche à l'écran la miniature et je vous mets dans la description de cette vidéo un lien pour aller la voir directement si ce n'est pas déjà fait. Donc le but de ce tirage c'est d'aller à l'essentiel. Donc j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps. On va utiliser le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. Et à la fin, on tirera une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle, ici présent, qui viendra vous donner un petit conseil final pour ce mois d'avril. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous vous doutez bien que les tirages sur YouTube ne sont pas adressés uniquement à une seule personne. Donc prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Mais si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées allant de 15 à 65 €. Vous pouvez choisir une guidance en direct par téléphone ou bien à distance, plutôt par mail, avec la photo des cartes qui vous sera envoyée et toutes les explications nécessaires, bien évidemment. Voilà les amis, avant de passer à la révélation des cartes, j'ai une petite chose à vous annoncer. Je peux d'ores et déjà vous dire que le prochain concours que je vais organiser, où il y aura des guidances à gagner notamment, ce sera sur TikTok lorsque les 10 000 abonnés seront atteints. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas également et surtout à voir un petit peu mon contenu puisque c'est différent de celui de YouTube. Vous y trouverez chaque semaine votre tirage express pour votre signe, ainsi que des tirages interactifs et plein d'autres choses. Donc rendez-vous sur TikTok les amis. Allez, c'est parti, tout est dit. Et bien écoutez, révélation des cartes pour votre vie sentimentale en avril. Alors, vous avez le 9 d'air, le 4 de feu et la carte de la mort. Ensuite, vous avez la réussite, l'excentricité et la discrimination. Alors, les Gémeaux, on va les faire du carte par carte, bien évidemment, mais d'ores et déjà, ce que je peux vous dire avec ces 6 cartes-là, c'est qu'on est vraiment sur des énergies très puissantes pour vous sur la vie sentimentale. Là, il y a plein de messages qui apparaissent, c'est vraiment dans le domaine de la transformation, on se réinvente, etc. Et en plus, il y a une forme de succès. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire, et maintenant, on va aller passer aux détails. Alors, on commence avec la carte du 9 d'air. Alors, cette carte représente une flûte, ok, avec des brins de lavande qui sortent par les trous et qui finalement obstruent un petit peu le son qui ne sort pas très bien. Donc en fait, on a cette idée d'être comme bloqué, qu'il y ait des barrières, des choses qui vous empêchent d'avancer. Alors moi, je pense qu'on a peut-être une chronologie ici dans les cartes, mais je pense que d'entrée de jeu, avec cette carte-là, on nous dit que vous commencez le mois d'avril, les Gémeaux, avec des inquiétudes sur le plan sentimental, peut-être un défi au niveau de votre relation de couple si vous avez quelqu'un dans votre vie, mais quelque chose qui vous restreint. On n'est pas du tout sur un épanouissement en ce début d'avril. Alors, peut-être qu'il y a des Gémeaux qui sont très épanouis, et dans ce cas-là, tant mieux pour vous, hein, mais encore une fois, le tirage est général et ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, on a un peu l'idée d'être bloqué, d'avoir du mal à s'exprimer, hein, à l'image de ce son qui n'arrive pas vraiment à sortir de la flûte parce qu'il y a quelque chose qui obstrue le passage. Donc, vous aurez peut-être des problèmes à communiquer, à vous exprimer, ou bien c'est quelque chose d'extérieur qui vous empêche de vous exprimer. Ça peut être la peur de quelque chose, la peur du jugement, ça peut être un manque de courage aussi, pourquoi pas, ou bien c'est quelqu'un qui refuse que vous parliez. Il y a aussi peut-être cette notion-là. Dans tous les cas, on commence avec une sorte de frustration. Il y a aussi un peu de stress, on peut être un petit peu j'ai envie de dire avec le moral au plus bas, quoi. Il y a une notion aussi de désespoir, on n'arrive pas, c'est comme si malgré nos efforts, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc on va dire qu'on commence ce mois dans les énergies affectives avec une sensation qu'on n'est pas à notre place, qu'on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs sentimentaux. Voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, dans votre mental, c'est pas top, en tout cas sur le début du mois. Ensuite, on a le 4 de feu. Donc là, on change complètement d'énergie puisque cette carte symbolise le dernier croissant de lune. Alors on a toutes les phases lunaires sur la carte, mais le dernier croissant de lune apparaît en plus gros au centre. C'est pour nous indiquer qu'il y a une question de rotation, de cycle finalement des événements, et que vous allez arriver sur la fin de cette cycle-là, parce que c'est le dernier croissant de lune. Donc c'est bien cette période compliquée qu'on a vue avec la carte précédente qui va se terminer assez rapidement pour laisser place ensuite à d'autres événements qu'on va voir dans les cartes suivantes. Donc déjà, première bonne nouvelle, votre sensation un petit peu d'inconfort au niveau sentimental de début de
mois va vite s'en aller. Ensuite, c'est une carte qui nous parle d'harmonie, de célébration, donc il y a peut-être quelque chose à fêter pour certains Gémeaux. Par exemple, vous êtes en couple, peut-être que vous allez fêter vos 1 an ensemble, ou bien fêter l'arrivée d'un premier enfant, ou le fait d'emménager ensemble, ou un Pax, etc., etc. Il y a des idées un petit peu de fête. Et puis l'amitié est aussi mise à l'honneur avec cette carte-là. Dans les moments où vous avez besoin de personnes de confiance, on nous dit que effectivement il y a peut-être des personnes qui pourraient vous aider. Mais déjà, la combinaison de ces deux cartes, surtout dans cet ordre-là, c'est super intéressant. On pourrait croire que la première carte, comme elle est un petit peu plus lumineuse, elle est blanche, on voit ces petites étoiles, qu'elle est plutôt porteuse d'un message assez joyeux. En fait, vous voyez que c'est plutôt l'inverse ici. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller creuser la signification des cartes. En tout cas, le 4 de feu, ici, c'est une carte très positive. Elle nous dit en fait que la roue tourne. Donc quand on est dans un moment où ça va pas trop bien, il faut pas perdre à l'esprit qu'il y a un moment donné, ça va se terminer, ok? Et cette carte, de toute façon, est annonciatrice de la fin d'un cycle négatif pour laisser place à de l'harmonie, à des moments de joie. Et les amitiés sont également mises à l'honneur. Donc après, vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Ensuite, vous avez l'arcane majeur de la mort, l'arcane sans nom. Alors, c'est une super carte pour justement faire table rase du passé. C'est une carte en fait où on va se transformer. On nous parle d'un changement radical. La mort, c'est la mort de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose de neuf tout de suite après. Donc ça montre bien que durant ce mois d'avril, les Gémeaux, dans la vie sentimentale, il y a une transition qui va se faire. Elle sera plus ou moins rapide en fonction de certains Gémeaux. Mais on ne parle pas d'un changement plutôt lent qui se fait vraiment en douceur. On est sur quelque chose de, à partir de demain, je mets en place des nouvelles habitudes, je change ma mentalité, je me transforme et je laisse derrière moi ce qui est toxique. C'est vraiment une carte qui vous invite à faire le tri. Un petit peu comme la carte du cercueil dans le jeu Le Normand, c'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi ce qui nous obstrue, à l'image de la lavande là, dans la flûte. On va laisser derrière soi les personnes toxiques qui nous apportent plus rien de positif dans la vie. Et de manière générale, on se libère de tout ce qui est un poids, ce qui nous empêche d'avancer. Donc pour moi, vous êtes dans une énergie de ras-le-bol, les Gémeaux, je vais le résumer comme ça. Je ressens très fortement un ras-le-bol durant la première semaine, on va dire, ça sera plus ou moins différent selon les cas, mais en gros, dans une première partie du mois, vous n'êtes pas du tout dans des bonnes énergies, on va dire, motivantes, énergisantes, etc. Vous êtes plutôt dans le désespoir, vous avez un petit moral, ça va pas fort, ça va pas très fort, mais justement, ça va vous emmener à atteindre un stade de ras-le-bol. Et en fait, ce stade-là, il est super intéressant parce que quand on en arrive à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus la situation actuelle telle qu'elle est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va instaurer le changement, on va mettre en place des nouvelles choses, on va faire un travail sur soi pour les plus motivés, on va essayer de se remettre en question et surtout, on va adopter des choses nouvelles, des nouvelles habitudes, on va essayer de se transformer parce qu'on sait que en changeant, en faisant des choses nouvelles dans notre quotidien, on va vivre de nouvelles choses. Et comme vous en avez marre jusqu'à maintenant de ce qui se passe dans votre vie affective, alors je parle bien sûr pour les Gémeaux qui sont concernés, si vous êtes heureux en amour, ce message n'est pas pour vous. Dans tous les cas, eh bien, vous allez vivre de très belles choses parce que vous allez l'initier, ok? Et si vous êtes un Gémeaux qui est heureux en amour, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple, mais que vous êtes parfaitement heureux, que vous n'avez pas d'ambition sentimentale particulière, autre que ce que vous vivez aujourd'hui, ça reste néanmoins une carte de transformation radicale vers du positif, vers du changement. Donc, vous pourriez encore plus améliorer votre situation, tout simplement, et encore une fois, vous l'adaptez à votre situation personnelle. Mais cette carte-là est très puissante, c'est un arcane majeur dans le tarot, et c'est synonyme de transformation radicale, de ras-le-bol, de dire au revoir à ce qui est négatif dans notre tête, dans notre vie, et enfin se diriger vers des choses beaucoup plus lumineuses. On va commencer un nouveau cycle dans la vie amoureuse, ici les Gémeaux. Donc vous voyez bien qu'il y a une chronologie dans les cartes, et c'est ça que j'adore quand je fais mes tirages, c'est qu'il y a souvent une histoire qui se lit presque carte par carte dans l'ordre. On va aller voir maintenant les cartes de l'oracle du soleil, et vous avez eu la réussite. Eh bien écoutez, je crois qu'on est encore sur la suite logique des événements, on va encore suivre une chronologie, puisque comme son nom l'indique, c'est une carte qui vous mènera à la réussite. Mais à condition de faire des efforts, puisque c'est le signe du Capricorne ici qui est en soleil, et donc par conséquent on a cette idée d'être persévérant, de maintenir les efforts, vraiment de fournir quand même beaucoup d'énergie pour arriver à ses fins. Mais cette persévérance va vous permettre justement d'accéder à un succès. Donc vous allez réussir
soit à atteindre un de vos objectifs dans la vie sentimentale, ou en tout cas, au mieux, eh bien, comment dire, à améliorer votre situation par rapport à ce qu'elle était en début de mois. Donc c'est super. Vous voyez, on commence par une frustration, ici un blocage, quelque chose qui va pas très bien. Mais voilà, ça va vite être derrière vous. Et puis ensuite, vous prenez vous-même les choses en main pour changer votre vie sentimentale, les Gémeaux. De toute façon, cette carte est une preuve d'extrême motivation et détermination, parce qu'on nous dit que vous êtes prêt à tout pour changer ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Célibataire ou en couple, vous avez quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui, et là on nous dit qu'avec cette carte-là, vous allez avoir l'énergie du Capricorne pour vous pousser encore plus loin, au-delà de vos limites habituelles. Vous allez justement sortir de votre zone de confort et tester de nouvelles choses. Vous avez une soif de découverte, une soif de nouveauté, et surtout, on l'a vu, il y a un ras-le-bol qui est là. On n'en peut plus en fait de ces énergies résiduelles, ou du fait qu'il ne se passe rien, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes dans l'attente qu'il se passe quelque chose, de nouvelles rencontres stimulantes, des gens intéressants, mais il se passe rien. Ou alors vous n'êtes pas dans l'attente, vous êtes plutôt proactif, vous essayez de rencontrer des gens, vous essayez d'améliorer la situation de votre relation actuelle avec votre partenaire, mais malgré vos efforts, rien ne bouge. Et ça, laissez-moi vous dire que le mois d'avril, c'est la fin de cette période de léthargie. Il y a vraiment des choses qui vont se manifester dans votre vie parce que vous allez prendre les commandes, ok? Donc c'est vraiment super, mais ce ne sera accessible, je le répète quand même, parce que ça marche pas par magie, ça va être accessible aux personnes qui vont vraiment être déterminées et être persévérants. Sachez que votre entourage pourrait même remarquer vos efforts et vous féliciter pour cette transformation intérieure, qui pourrait d'ailleurs se voir aussi à l'extérieur, puisque généralement, quand on enclenche un processus de transformation, c'est vrai que même si c'est intérieur, ça se voit plus sur notre visage, on peut paraître plus énergique, plus détendu, plus jeune, plus motivé. Nos expressions de visage peuvent changer aussi. Donc dans tous les cas, votre entourage va le savoir ou va le sentir, et par conséquent, vous aurez du soutien également moral par rapport à ça. Donc belle détermination, magnifique avancée pour vous les Gémeaux sur la vie amoureuse ici, bravo à vous. On enchaîne avec la carte de l'excentricité. Alors cette carte-là nous indique que c'est en modifiant votre comportement justement que vous allez pouvoir vivre des nouvelles choses, de nouvelles aventures et enfin influencer votre destin positivement. C'est une carte qui nous dit que vous êtes très original, donc vous allez peut-être faire des choses effectivement qui sortent de vos habitudes. Votre entourage pourrait justement le remarquer parce qu'il va bien voir que vous n'avez pas le même comportement et encore une fois, c'est très positif. Alors, la seule conséquence négative, c'est que ça peut déstabiliser votre entourage de voir que vous adoptez de nouvelles attitudes qu'ils ne connaissent pas, des nouveaux comportements qu'ils ne connaissent pas encore chez vous. Ça peut déstabiliser parce qu'on se dit, alors, soit il va pas bien, il est dans une phase compliquée, il est en train de péter un plomb, par exemple, ou soit effectivement, il prend les choses en main, et dans ce cas-là, c'est tout à fait compréhensible. Donc dans tous les cas, c'est plutôt bon. Si vous adoptez une attitude nouvelle, vous allez attirer des choses nouvelles chez vous. Alors ça peut être assez extrême pour certains parce qu'il y a l'influence du signe du Verseau quand même. Et c'est la planète Saturne, donc on est dans cette idée de se structurer, de se poser des limites, de se poser un cadre, ou justement d'exploser ce cadre pour aller plus loin encore. Mais dans tous les cas, on est très motivé, très organisé, et puis on a tendance à aller vraiment tout au bout des choses. Donc c'est pour ça que c'est une carte d'extrême, c'est qu'on va aller vraiment, on va pousser les potards jusqu'au bout, parce que, encore une fois, la conséquence de ça, c'est le ras-le-bol de ce début du mois d'avril. Alors hormis ça, ça nous parle également de changement radical, donc ça rejoint la carte de la mort que l'on a vue tout à l'heure. De toute façon, ce tirage est magnifiquement cohérent, je ressens vraiment quelque chose de très... comme si les cartes étaient soudées entre elles par des liens invisibles, c'est plutôt pas mal. Et j'ai l'impression aussi qu'effectivement l'alignement des cartes n'est pas forcément innocent, notamment ici avec la carte de la discrimination et de la mort, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc dans tous les cas, l'excentricité, comportement qui peut être atypique, parfois mal perçu, mais en majorité les gens vont vous supporter dans ce que vous faites. Ils vont apprécier de vous voir sous un meilleur jour, et donc ils vont vous apporter du soutien et n'auront pas vraiment leur mot à dire, puisque de toute façon vous êtes super déterminé. Alors on termine avec la carte de la discrimination. Donc là on a Vénus, la planète de l'amour, associée au signe de la Vierge, qui viendra vous apporter un peu le sens de la perfection. Donc pourquoi je parlais d'alignement de cartes et que c'est super intéressant? Parce que sur cette carte-là, qu'est-ce qu'on voit? Des papillons. Le papillon, c'est le symbole de la transformation, parce que on a cette petite chenille qui va ensuite vivre quelque temps dans un cocon, et quand il en ressort, il est transformé en papillon. C'est magique, c'est la nature, c'est magnifique. Et donc, symbole de transformation,
La carte qui symbolise la transformation dans le tarot, c'est la carte de la mort. Donc on a ici un message qui insiste très fort dans cette idée-là. Donc le mois d'avril pour les Gémeaux, on a compris, hein, c'est vraiment comme une renaissance en fait. Vous allez vous réinventer. Alors, sinon, cette carte de la discrimination, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous parle d'être très minutieux et sélectif dans les choix que l'on a à faire dans notre vie sentimentale. Encore une fois, si vous êtes célibataire, ça peut être un choix entre différents partenaires. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des décisions à prendre importantes, donc soyez très minutieux et très dans la réflexion pour pas vous tromper. Ça veut dire qu'il y a peut-être des enjeux très importants et que vos choix auront des conséquences, d'où l'importance d'être très concentré. La Vierge, ici, va vous influencer dans le côté « je veux que les choses soient comme je les désire, je veux que les choses soient parfaites ». Vous êtes en recherche de perfection. Alors, spoiler alert, la perfection n'existe pas, je ferme la parenthèse, mais n'empêche que c'est la chose qui va vous motiver ce mois-ci. Encore une fois, vous êtes allé tellement bas dans le moral, dans l'insatisfaction de votre vie affective dernièrement, que là, vous avez envie d'aller au plus haut possible, donc à l'extrême opposé, en fait. Même si au fond de vous, hein, vous savez que ça va être compliqué de trouver la perfection, mais en tout cas, vous allez vous en rapprocher. Il y a également deux petits messages intéressants avec cette carte-là. Ça peut nous parler d'une amitié qui pourrait se développer davantage pour certains Gémeaux. Alors il se peut que vous êtes en train d'apprendre à connaître une personne que vous avez rencontrée récemment, qui est à la base soit quelqu'un au travail, soit un ami ou bien l'ami d'amis, etc. Mais dans tous les cas, vous ressentez que vous avez des atomes crochus avec cette personne et que ça peut aller peut-être plus loin que de l'amitié. Donc en tout cas au mois d'avril, il pourrait y avoir quelque chose qui peut se concrétiser dans le développement de cette relation. Ça nous parle également d'une relation avec quelqu'un justement au travail, donc vous avez peut-être un ou une collègue avec qui vous vous rapprocherez. C'est tout à fait possible avec cette carte-là qui nous parle de toute façon d'une transformation qui est magnifique. Vous allez devenir un papillon, vous allez instaurer le changement dans votre vie affective, les Gémeaux. Donc attendez-vous à vivre des choses plutôt intenses et magnifiques, mais plus sur la fin du mois à mon sens. On va maintenant tirer une carte supplémentaire avec l'oracle de la citadelle et on va vous donner un petit message final, peut-être une solution complémentaire à ce tirage. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Alors, vous avez la carte du marchand avec les messages estime de soi et échange. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez beaucoup à offrir aux autres et à vous-même. Parfois, il est essentiel de connaître avec précision la limite de ces stocks. Si vous avez l'impression d'être berné, augmentez vos prix. Vos biens figuratifs seraient peut-être plus appréciés ailleurs. Alors, les Gémeaux ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'effectivement, il va falloir que vous vous connaissiez davantage. On nous parle d'estime de soi. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir vous dévaloriser. On parle bien de valeur ici, avec ces objets posés dans la balance. Hein, on parle de valeur marchande, mais là, on parle de la valeur de votre personne, de votre personnalité, de votre temps également. Donc là, on nous dit qu'il est important de connaître un peu ses limites et que si jamais quelqu'un cherche à abuser de celle-ci, eh bien, on va augmenter nos prix. C'est une façon de dire que qu'il ne faut pas vous épuiser en fait pour consacrer trop de temps aux autres. C'est très bien que vous décidiez d'aider des gens dans votre entourage, mais à un moment donné, ce mois-ci, on a vu que c'est un peu centré sur vous et que vous avez peut-être même raison puisqu'il y a de très beaux résultats qui arrivent par la suite. Maintenant, si quelqu'un vous prend beaucoup trop de temps, faites-lui comprendre que vous avez également énormément de choses à gérer et que, enfin en tout cas si vous estimez que cette personne abuse, hein, bien évidemment, si c'est quelqu'un qui a réellement besoin d'aide, n'hésitez pas à l'aider, c'est dans votre nature généreuse, vous le faites. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être des gens qui pourraient abuser de votre sympathie, de votre gentillesse et comme vous avez l'habitude de dire toujours oui, qui vont encore et encore vous demander des choses. À un moment donné, préservez du temps pour vous. On parle ici d'équilibre avec cette balance qui est sur la carte et aussi d'échange, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je te rends service, maintenant tu peux peut-être aussi me rendre l'appareil. Vous voyez un petit peu cette notion qu'il faut avoir des relations qui soient équitables et équilibrées. Donc si vous sentez un déséquilibre, si la balance penche trop de votre côté et pas assez du côté de l'autre,
c'est peut-être qu'il y a justement quelque chose à harmoniser derrière. La personne abuse peut-être un petit peu de vous et finalement, c'est vous, ça vous pèse un peu plus et vous n'arrivez pas à trouver le temps nécessaire pour travailler sur vos propres objectifs personnels. Donc en tout cas, dans la vie affective, les Gémeaux, tout est une question d'équilibre pour ce mois d'avril. Et puis comme le marchand nous l'indique sur cette carte-là, c'est pas qu'il faut marchander les sentiments, c'est pas qu'il faut marchander le temps que l'on consacre aux autres, mais c'est simplement qu'une relation saine, c'est une relation qui est basée sur une espèce d'harmonie et d'équilibre qui va dans les deux sens, quoi. Et que de toute façon, vous avez compris que ce mois-ci, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc pour conclure, les Gémeaux, ce mois d'avril est quand même assez vraiment sympathique, même s'il commence pas forcément dans les meilleures énergies possibles, on l'a bien vu. Mais d'entrée de jeu, le tirage nous a bien dit que ça va rapidement être derrière vous. Moi, je vous encourage vraiment à vous écouter, à écouter vos émotions. Si vous avez un objectif qui vous semble inatteignable, parce que trop complexe, parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, j'ai envie de vous dire, oubliez tout ce que vous savez et croyez en des choses que vous ignorez. Essayez vraiment d'avoir une confiance aveugle dans l'avenir. Soyez persuadés que des choses belles et magnifiques vont arriver dans votre vie, les Gémeaux, au mois d'avril, en tout cas sur la fin avril. J'ai même envie de dire à partir du mois d'avril, parce que d'après ce que j'ai compris, alors je suis pas vraiment astrologue, mais d'après les planètes, etc., qui arrivent à partir de mai, dans votre signe, les Gémeaux, vous allez avoir de grandes périodes de chance pendant très longtemps. Vous avez la planète Vénus déjà qui va arriver dans votre signe au mois de mai, qui va rester environ un mois. Et en plus, après, vous avez Jupiter, il me semble, qui va rester un an dans votre signe. Donc là, ça va être bon sur tous les plans, aussi bien sur l'affectif que les projets perso, que la réussite, etc. Donc préparez-vous à vivre peut-être le dernier mois de l'année où c'est pas encore très stable dans votre vie, parce qu'à partir de la fin avril, je peux vous dire que les choses vont clairement s'améliorer. Même si on parle ici d'un tirage général, j'aime à croire que ça va profiter au maximum de Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais aussi à vous abonner, à liker ou à partager, puisque ces actions de votre part sont un vrai soutien pour moi et mon travail, donc merci à ceux qui le feront. Bien évidemment, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, allez sur mon site, tout est expliqué, spiral-guidance.com. On se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour les prochaines vidéos, et vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Passez à tous un excellent mois d'avril et prenez soin de vous. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!